Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? De son fils, Yahushai, dont le monde appelle Jésus, mais son nom c'est Yahushai. Ça veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. J'étais en train de lire Isaïe 24, right, avant que le camp il commence. Et Isaïe 24, c'est des prophéties et comment que la terre, le monde va être dans quelle vibration quand Yahbashim Yahshua va amener son jugement, ok? Ok, ça va être une vibration de lamentation, ok? Le monde va avoir très peur, ok? Très prochainement, il y aura plus aller dans les bars, aller dans les bars de danseuses, s'amuser, ok? Yahbashim Yahshua va enlever tout le point de vue amusement, ok? Le monde va se lamenter, avoir peur, plus. Et c'est pendant ces périodes-là qu'on va réaliser que Yahbashim Yahshua s'apprête à venir juger la terre, ok? Je vais juste aller de 1 à 12, ok, avant que le camp commence. Si on lit à Isaïe 24 et 1, voici le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, rend la terre vide, il la rend dévastée, ok? Yahbashim Yahushua vient dévaster la terre, rentrer en jugement avec les impies. Ok, principalement, oui, il va venir juger Issa et il va venir juger les autres nations et aussi notre nation. Ok, tous ceux qui sont, c'est quoi un impie? C'est celui qui ne fait pas, qu'est-ce que Yahbashim Yahshua requiert, ok, qui est de quoi? D'adhérer aux lois et statuts de commandement du mieux de ton habilité, ok, pas te prosterner devant d'autres faux dieux, ok. Appeler Yahbashim Yahshua et Jésus, c'est te prosterner devant nos dieux. Et c'est complètement une vibration différente que celle de Yahbashim Yahushua. Appelant Allah, ok, Yahbashim Yahshua, Allah, ce n'est qu'un titre. Allah veut juste dire pouvoir, ok. Notre pouvoir a un nom et il s'appelle Yahweh et Yahushai, ok. Le Père, c'est Yahweh et le Fils Yahushai. Donc Yahbashim Yahshua va rentrer en jugement avec toute chair, ok, toute chair. Donc si on continue à la lecture à Isaïe 24 et 2, il lancera du peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son maître, de la servante comme de sa maîtresse, de l'acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de l'emprunteur, celui qui fait un prêt à usure comme celui qui prête à usure. Yahbashim Yahshua ne fait pas de distinction de personnes, ok. Il va rentrer en jugement avec tout le monde, ok. Que ce soit n'importe quel genre de statut que tu penses avoir dans ce monde présentement, Yahbashim Yahshua ne fera pas de distinction. Si tu ne fais pas partie des optimistes élus, ok, si tu ne fais pas partie de ce tabernacle, ok, cette congrégation, ouais, des optimistes élus, eh bien, Yahbashim Yahshua va te détruire. Ok, c'est la vérité, c'est ça qui s'apprête à arriver très prochainement. Alright. Si on continue à Isaïe 24 et 3, le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé, car le Seigneur Yahbashim Yahshua a dit cette parole et la parole a été dite et Yahbashim Yahshua ne veut pas revenir en arrière. Ok, c'est une question de temps. Ok, Yahbashim Yahshua vous donne juste une période de grâce présentement afin que vous vous repentissez de vos péchés, afin que vous retournez dans ces bonnes grâces, afin que vous puissiez avoir une forme de protection quand ces choses-là vont arriver très prochainement. Right? La terre mène deuil et disparaît, le monde languit et disparaît, les hommes hautains de la terre seront languissants. La terre mène un deuil et disparaît. Pourquoi? À cause que la terre est, Job 9, 24, la terre a été livrée entre les mains de l'impie. Ok, c'est lui qui règne présentement. Donc la terre elle mène un deuil. Ok, parce que c'est lui qui met des produits chimiques dans l'eau, c'est lui qui pollue tous les aliments, les aliments qu'on mange. Ok, c'est lui qui fait des chemtrails dans les cieux, right?
il dégage il est en train de détruire la terre. Donc la terre languit, ok? C'est une loi, c'est une loi que Yahweh Shimosha nous a donnée que pendant une période de temps, il y a le sabbat de la terre. Donc, on laisse la terre euh, respirer, on laisse la terre se régénérer, ok, pendant un an, ok, on lui donne un break. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse constamment, il creuse, il cherche du pétrole, il cherche de l'huile. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des tremblements de terre. OK? On est supposé de laisser la terre respirer pendant une période de temps. OK? Ça s'appelle le sabbat de la terre, mais lui, il fait le contraire, constamment en train de creuser, en train de chercher des produits naturels, right? Donc, il fait des trous dans la terre. Donc, ça crée des tremblements de terre parce que la terre n'est pas supposée se faire balancer comme ça tout le temps, right? À un moment donné, la terre, elle a un esprit, elle veut relaxer aussi pour régénérer, OK? Et ça va être pour notre bénéfice à tous, right? Parce que la Bible, en réalité, un livre de mode d'emploi, un livre d'instruction, right? Que le Créateur a donné, il donne, faites ce que je vous dis, et puis vous allez, ça et ça va arriver, parce que quoi? C'est moi qui a créé toute chose. Et toute chose que j'ai créée a été parfaite. OK? Mais lui, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, il fait le contraire. OK? Il ne veut pas adhérer à ce que Yahweh Shimosha a dit. Au contraire, il veut faire sa propre loi lui-même. OK? La terre est aussi essouillée sous les pieds et ses habitants parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Comme que je disais auparavant, lui, il ne veut pas adhérer aux lois, statuts, les commandements. Il ne veut pas prendre une note du livre d'instruction qui est la Bible que Yahweh Shimosha nous a donné. Il nous a donné des instructions précises à adhérer, à faire, afin qu'on prospère, mais lui fait complètement le contraire qu'il est écrit du livre d'instruction. Ok, c'est comme si tu achètes quelque chose et puis qu'il vient un livre d'instruction. Si tu veux avoir le meilleur de qu'est-ce que tu viens d'acheter, il faut que tu fasses ci, ça, ça. Mais tu lis pas les livres d'instruction et tu fais tout le contraire de qu'est-ce qui est écrit dans les instructions. Donc ton produit marchera pas. Tu vas pas pouvoir tu vas pas pouvoir prospérer du produit que tu as acheté. Donc c'est la même affaire euh, pour nous sur la terre, right? Si on n'écoute pas qu'est-ce qu'il y a à Shimosha, on ne prospérera pas. Yahweh Shimosha nous a dit de ne pas manger des crevettes, des affaires, des choses comme ça. C'est pour une raison. Premièrement, les crevettes, c'est pas un aliment fait pour manger, mais c'est pour nettoyer les choses qui sont dans le fond de la mer. OK? Puis eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que les crevettes deviennent une gastronomie. OK? Tu manges des crevettes, tu payes cher pour manger des crevettes. Et en réalité, les crevettes, ils ramassent les déchets dans l'océan. C'est pour ça que l'océan n'est pas capable de régénérer à cause que le monde mange des crevettes. Et c'est quelque chose que Yahweh Shimosha, parmi tant d'autres, nous a laissé comme instruction de ne pas faire ces choses-là. OK? Mais et qu'il soit qui mène, alors à cause de ça, ok, on ne peut pas vraiment prospérer. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Proverbes 29 et 2, quand les hommes droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Alright? Quand les hommes droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. C'est comme ça que le peuple va se réjouir éventuellement, très prochainement, quand Yahusha va venir régner sur la terre, à cause qu'il va amener, il est droit, il va amener l'ordre, il va refaire l'ordre mondial, ok? Et nous aussi qui sommes en dessous de lui, les optimistes élus, les prophètes vont faire partie du gouvernement de Yahweh Shimosha qui représente la maison de David, ok? Yahusha revient, il va avoir les 12 apôtres et la maison de David, les 144 000 qui vont gérer en tout ensemble, ok, la terre, afin que la terre soit droite, ok? Alors, présentement, c'est qui gère la terre? C'est l'impie, l'homme rouge, l'homme blanc. Right? C'est pour ça que la terre est toute débalancée présentement, OK? Alors, quand les hommes droits sont au pouvoir, les peuples se réjouissent, mais quand le méchant gouverne, le peuple se lamente. Alors, il y a une lamentation qui se fait sur la terre. OK? Le monde se plaint, right? La terre, il y a des bêtes, des animaux qui sont en voie de disparition, qui sont en disparition complètement. OK? Tout est débalancé présentement, OK? On a besoin de Yahweh Shimosha qui remet toutes les choses en ordre.
OK? C'est pour ça qu'on l'attend avec impatience. OK? Il y a un précepte qui dit les créatures, que ce soit les créatures, les marins, les bêtes, toutes les créatures de Yabashi Machai attendent que Yabashi Machai nous remet en tête, ok, afin que tout le monde puisse prospérer, ok. Parce que là, le monde ne prospère pas, au contraire, le monde languit, ok. Puis plus que ça va aller, plus qu'ils vont languiner jusqu'à ce que Yabashi Machai revienne, ok. Non, il y a pas de retour. La terre va pas va pas prospérer encore. C'est fini. Jusqu'à temps qu'Yahbashim Shai revienne. OK? La terre est souillée sur les pieds et ses habitants, parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Comment qu'ils ont transgressé la loi? On n'a pas, comme que j'ai dit, par adhérer aux lois, statuts, les commandements, les décrets spécifiques que Yabashi Moshe nous a laissés afin de respecter. OK, il nous a donné ça. OK, un guide d'instruction en tant qu'être humain, mais et qu'Israël fait le contraire. Donc la terre languit. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ceux qui y demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés. Il ne reste que peu d'hommes. Alright? Il va rester peu d'hommes et dans ces peu d'hommes-là qui vont bénéficier du salut de Yabashi Moshe, c'est des optimistes élus. Parce que les optimistes élus font en sorte d'adhérer au statut des commandements du mieux de leur habileté, malgré qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être totalement respecter les lois et statuts et les commandements à 100%. Le seul qui a été capable de faire ça, c'est Yahushua. C'est lui aussi qui va être capable de venir nous délivrer de cette emprise. Mais la différence entre l'optimiste élu et le monde normal, c'est que l'optimiste élu fait des efforts continuellement afin de pouvoir plaire à Yabashi Moshe, tandis que les autres s'en foutent complètement. OK? C'est là que... Le vin nouveau mène deuil, la vigne languit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. All right? Le vin nouveau, les nouvelles philosophies de ce monde mènent à quoi? À la mort. OK? Il y a aucune prospérité à écouter qu'est-ce qu'il y a, et que Esau veut. Et que Esau veut mettre une puce dans le cerveau des gens. Il veut mettre une puce dans le corps des gens. Il veut rendre l'être humain avec la machine 1, right? Faire l'être humain avec la machine 1, relier l'être humain à un central digital, right? Il veut nous mettre dans un esclavage digital permanent à cause qu'il sait qu'il est en train de perdre son royaume, donc il essaie de garder le monde en captivité totale, mais ces choses, ils s'imaginent des vaines choses parce que ces choses-là vont pas arriver. Pourquoi? À cause c'est pas écrit. Et à Bachimiacha, quand ils vont être prêts à manger, en voulant dire quand ils vont rentrer dans la position qu'ils ont pucé la majorité des gens, le Abashimiacha va venir sur lui, ok? Le vin nouveau mène au deuil, la ville languit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Right? C'est ça qui est, très prochainement, le monde va être comme ça. Right? De plus en plus, les gaietés des tabourins cessent, les bruits de ceux qui se réjouissent prend fin, la joie de la harpe cesse. Ok, la joie de la harpe, on est en train de voir ça graduellement. Yabashi Moshe est en train d'exposer Hollywood, la musique, toutes ces choses-là. Éventuellement, là, ces choses-là vont être des choses du passé. Quand Yabashi Moshe va s'apprêter à venir juger principalement Babylone, qui est les États-Unis, toutes ces choses-là vont arrêter. Le plaisir, la gaieté, you know what I mean? Toutes ces choses-là s'apprêtent à arrêter très prochainement. Ils ne boiront plus de vin en chantant. La boisson forte sera amère à ceux qui la boivent. La cité de confusion est démolie. Qu'est-ce que la cité de la confusion? Babylone, les États-Unis, va être démolie. OK? Toute maison est fermée, personne n'y entre. Il y a un cri dans les rues pour du vin. Toute joie est assombrie. La gaieté du pays est partie. All right? Le monde va essayer de chercher des directions, à savoir qu'est-ce qui se passe, ok? Et parce qu'ils vont dire, oh man, ça fait pas trop longtemps, on est en train de s'amuser, puis là, il y a plus de possibilité de s'amuser. Tout le monde est dans
une position que le monde va se battre l'un l'autre. Il va y avoir une guerre civile, une guerre raciale aux États-Unis. L'économie va chuter, donc ils vont essayer de chercher des réponses, mais ils ne pourront pas trouver des réponses à cause dans cette période-là. Les prophètes ne seront plus sur YouTube, les prophètes ne seront plus dans les rues, dans les rues, en train de prophétiser, en train de vous faire part des intentions d'Yahweh Shimosha. Et donc le monde va être à la recherche, mais ils ne le trouveront pas. Ok, ils vont aller ici et là pour essayer de trouver un prophète, ils ne le trouveront pas. Je paraphrase le verset biblique. C'est toute cette condition-là, cette vibration-là qui s'apprête à arriver très prochainement. Ok, ça va être la fin des parties, ça va être la fin des twerking. Ok, Yahweh Shimosha va mettre fin à tout ça. Right? Il ne reste dans la ville que désolation et la porte est frappée par la destruction. Alors dans les villes, il va juste rester la désolation, comme je dis, la tristesse, la peur. Right? C'est cette vibration-là que Yahweh Shimosha va amener sur vous. À cause de quoi? À cause que vous n'avez pas adhéré aux lois, statuts et commandements. Vous n'avez pas respecté la Bible, qui est le livre d'instruction que le Créateur nous a donné afin qu'on puisse prospérer. OK? Vous avez décidé de suivre Eke Esau, right? Que la terre a été livrée entre ses mains, mais quand même vous avez enjoy le royaume de Eke Esau sans jamais penser à Yahweh Shimosha, sans jamais prêter attention à ce que Yahweh Shimosha lui veut. Ok? Il ne reste dans la ville que désolation et la porte est frappée par la destruction. Ok? Ça, c'est les vraies intentions de Yahweh Shimosha. Il va amener la destruction. Il va cesser les parties, la gaieté. Ok? Il va venir juger l'humanité avec du feu. Ok? Ça va être avec ça qu'il va venir purifier le monde parce que le monde a besoin d'être purifié de vos péchés. Alright? Mais quand même, comme que je vous dis, la porte du salut est ouverte parce que quoi, les prophètes sont encore là en train de prophétiser, en train de faire des leçons. Donc, c'est le temps présentement d'adhérer à Yahweh Shimosha et pas quand ces choses-là vont arriver. Et c'est là que vous allez demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Oh, je m'excuse, il va être trop tard. Shalom.